2005, alors que j'étais président de Vitel Congrès Tourisme, nous avons proposé de créer un centre de culture scientifique et technique dédié à l'eau. L'INRA a très vite adhéré au projet, qui par ailleurs a reçu un accueil aussi très intéressé des instances municipales, départementales et régionales. Lorsque Jean Duchemin est venu nous présenter ce qui n'était à l'époque qu'un projet, il était absolument évident immédiatement que l'INRA devait soutenir cette initiative. Parce que le débat sciences et société est une absolue nécessité, à la fois pour la société et pour les établissements de recherche comme l'INRA. C'est ainsi qu'est née l'association Les Eaux et les Hommes en 2007. L'objectif principal est de contribuer à faire connaître les recherches sur les thématiques liées à l'eau et de façon plus générale à promouvoir une démarche de recherche, ceci dans le but de permettre à chacun d'avoir un point de vue éclairé afin d'adopter les bonnes pratiques dans l'usage des eaux. Pour orienter ces actions, l'association s'est dotée d'un conseil scientifique. Le conseil scientifique de la Vigie de l'eau est composé de 14 collègues chercheurs de différentes disciplines, depuis l'anthropologie jusqu'à la chimie de l'eau. Et il a deux activités principales. La première activité vise à vérifier et valider les contenus des actions de la Vigie de l'eau. Et sa deuxième activité vise à donner des comptes rendus et des points scientifiques à jour pour les futures actions de la Vigie. Dès 2007, on commençait les premières actions de sensibilisation du grand public, des élèves ainsi que des étudiants aux grands problèmes de l'eau. Par ailleurs, un site internet a été créé sur lequel on peut notamment retrouver les dossiers créés à l'issue de nos conférences débats. Nous avons parallèlement lancé la réflexion sur la réalisation d'une exposition permanente ayant pour objectif de livrer des informations les plus complètes possibles sur les eaux douces. Celle-ci a abouti à la création de l'exposition Vigie de l'eau dans l'espace Garnier de la Galerie Thermale en 2011. Aujourd'hui, l'association est animée par une équipe de 3 salariés qui reçoivent une aide précieuse de bénévoles issus des membres de notre association. Il faut sensibiliser évidemment la jeunesse d'aujourd'hui grâce aussi à toutes les nouvelles technologies qui sont utilisées sur la Vigie de l'eau, évidemment les dispositifs d'immersion numérique, de 3D, de réalité virtuelle, la cybertech, la web TV. Le meilleur de la technologie aujourd'hui est à disposition de ces jeunes. Alors, je souhaite qu'on aide nos enfants à être sensibilisés à tous ces enjeux autour de l'eau et de l'écologie et qu'on aide, grâce à la Vigie, nos enfants à garder une terre saine et une eau saine. Merci à la Vigie de l'eau. Dans le cadre de la Vigie de l'eau, il y a eu 2 évolutions importantes ces dernières années. D'abord, de continuer à travailler sur les questions de qualité de l'eau, qui devient un problème primordial pour beaucoup de monde. La deuxième évolution importante de la Vigie, ça a été le développement de Tous Chercheurs, une activité qui traverse toute la Lorraine, puisqu'il y a 3 implantations de Tous Chercheurs en Lorraine, dont la Vigie de l'eau, et qui touche les scolaires. Toucher les scolaires, c'est une façon particulièrement efficace de faire de la diffusion de la culture scientifique et technique. Outre l'appui des collectivités territoriales, nous bénéficions depuis le début du soutien sans faille de l'Agence de l'eau rameuse qui nous permet de mener à bien nos missions. Nous avons à cœur de ne pas laisser de côté le milieu rural. À cet effet, nous privilégions les technologies de diffusion à distance de l'information et plus généralement les outils numériques que les investissements d'avenir nous ont permis d'acquérir. Nos visiochats, dont Télésavoir a été à l'origine, relient des lycéens et des chercheurs dans le monde entier. Le jeu Pécameuse est joué par les communautés francophones de toute la planète. La Vigie de l'eau accorde une place importante à la sensibilisation des plus jeunes, car c'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre des réflexes essentiels pour le respect de l'environnement. Pour que le message soit bien reçu, nous veillons à toujours garder un aspect ludique dans chacune de nos activités, à l'image d'Agora, qui est une grande fête où chacun peut aborder la thématique de l'eau sous la forme d'activités pédagogiques et récréatives. Pour sensibiliser le plus de personnes possible, nous avons un large éventail d'animations adaptées à tous, que nous proposons tout au long de l'année. Que ce soit en période scolaire ou pendant les vacances, les portes de la Vigie sont ouvertes à tous.
Mais ce n'est pas tout. La vigie se déplace également. Nous allons à la rencontre des enfants hospitalisés ou d'autres publics dans l'incapacité de se déplacer. L'une des grandes forces de la Vigie de l'eau est la création de plusieurs outils pédagogiques. En 10 ans, nous avons créé 10 maquettes et une exposition itinérante. Toutes nos créations ont été élaborées par notre comité technique. Elles possèdent tout un objectif pédagogique différent, suivant le thème de l'année. Depuis notre aménagement dans la galerie thermale, nous accentuons la part du numérique dans le développement de nos outils, notamment via des immersions 3D permises par un casque Oculus Rift, un gilet et un cube immersif. Une ambition forte de la Vigie dès le départ a été de créer du lien entre la recherche et la société. Pour ce faire, nous organisons par exemple des sessions d'expérimentarium où ce sont de jeunes chercheurs qui viennent à la rencontre d'élèves du primaire pour leur expliquer leurs recherches. Et depuis 2015, nous sommes dans un tout nouveau projet qui s'appelle Tous chercheurs Lorraine. Donc, on a créé un vrai laboratoire dans nos locaux pour accueillir des collégiens ou des lycéens pendant 2 ou 3 jours consécutifs pour qu'ils s'immergent complètement dans la peau d'un chercheur. C'est-à-dire qu'ils vont faire le métier du chercheur de A à Z pendant 2 jours. Et ils sont encadrés par des tuteurs qui sont des doctorants, des postdoctorants, des ingénieurs de recherche, etc. Le but de ces 2 types d'actions, c'est vraiment de faire expérimenter la démarche scientifique, la démarche de recherche et de faire connaître le métier de chercheur. Tout ceci en fait dans une vision globale qui est le développement de l'esprit critique, notamment chez les plus jeunes. Vous l'avez vu, nous sommes très contents, très heureux de fêter nos 10 ans. Et ceci, c'est grâce à vous, grâce à la participation de tous les citoyens, grâce à nos soutiens indéfectibles depuis l'origine, des soutiens publics et privés. Et nous envisageons nos 10 prochaines années pour continuer à enrichir le débat entre science et eau. Et c'est quelque chose qui est ouvert à tous, donc nous vous attendons.